On accueille à peu près 1000 jeunes par an qui viennent principalement, alors on a déjà plusieurs sites sur Marseille, donc ce site principal dans le 15e arrondissement. On a également un établissement secondaire dans le 9e arrondissement et une antenne à Miramas. On propose des informations collectives pour permettre aux jeunes de venir nous rencontrer. Ça nous permet de leur présenter notre offre de service, de leur faire visiter les lieux et ensuite de leur remettre un dossier de candidature pour les inviter à nous rejoindre. On est organisé en entrée-sortie permanente avec des admissions tous les 15 jours, vraiment pour permettre aux jeunes, dès qu'ils sont prêts, de s'inscrire et de ne pas perdre de temps, si je puis dire. On sait aussi que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus volatiles, donc on ne peut pas se permettre de leur dire ok, on va vous admettre d'ici 3-4 mois parce qu'ils seront passés à autre chose ou leur situation pour certains malheureusement pourrait se dégrader. Donc c'est important pour nous d'être le plus réactif possible. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Lila Sommet, qui est directrice générale de l'école de la deuxième chance. Bonjour Lila. Bonjour Lydia. Alors, nous sommes en ce moment même au sein de l'école de la deuxième chance. Comme vous pouvez le voir, ce sont les anciens abattoirs de Marseille, c'est bien ça? Tout à fait. Alors Lila, je démarre toujours mes interviews en posant la question de la définition que tu as de l'ambition. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Comment tu définis l'ambition? Alors pour moi, l'ambition, c'est une valeur importante. Je pense qu'il faut être ambitieux pour soi-même, mais surtout ambitieux pour les autres. Surtout au regard de notre mission, je pense qu'on a beaucoup de choses à engager pour servir les jeunes qui souhaitent entrevoir de meilleures perspectives. Et justement, aujourd'hui, tu es directrice de cet établissement. L'école de la deuxième chance accompagne des jeunes qui sont déscolarisés en échec scolaire pour les amener à s'insérer professionnellement, leur offrir justement cette seconde chance. Comment tu es arrivée à ce poste-là? Quel a été ton parcours? Est-ce que tu as toujours été dans le domaine du social et de l'insertion? Alors, j'ai effectivement démarré assez jeune, à peu près à l'âge de 18 ans, sur un premier poste où je poursuivais parallèlement mes études, donc en tant qu'éducatrice spécialisée, où j'ai fait ce métier, donc vraiment un métier de terrain pendant plusieurs années. J'ai souhaité par la suite reprendre mes études pour avoir davantage de marge de manœuvre et pouvoir moi-même participer à la prise de décision. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé un master de gestion et management des établissements sanitaires et sociaux. Auparavant, j'avais travaillé pendant plusieurs années aussi dans un journal parce que j'ai une grande appétence pour la littérature. Mais c'est vrai qu'il me manquait un sentiment d'utilité, raison pour laquelle j'ai souhaité reprendre mes études et ensuite j'ai eu mes premiers postes de direction donc dans une très belle association qui reste mon association coup de cœur qui s'appelle Habitat Alternative Social qui accompagne des personnes sans abri. Donc moi j'étais en charge de plusieurs établissements dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. J'ai ensuite rejoint une association qui s'appelle Image Santé, qui œuvre pour la promotion de la santé des jeunes, principalement issus des QPV, donc des quartiers prioritaires de la ville de Marseille. Ensuite, j'ai rejoint l'EPID, qui est un établissement pour l'insertion dans l'emploi pour les jeunes en difficulté et qui souhaitent également s'insérer professionnellement, avec la particularité de proposer un cadre d'inspiration militaire. Et j'ai eu la chance de rejoindre l'école de la deuxième chance depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors justement, sur l'école de la deuxième chance, moi ce qui m'a vraiment surpris, alors positivement bien sûr, c'est l'espace. Il me semble donc 4 hectares de bâtiments, de terrains, de basket, de football, de pétanque. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça se passe? Comment les jeunes arrivent? Est-ce qu'ils arrivent d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils arrivent au travers de structures qui les orientent vers l'établissement en fait? Bien sûr, donc on accueille à peu près 1000 jeunes
par an qui viennent principalement, alors on a déjà plusieurs sites sur Marseille, donc ce site principal dans le 15e arrondissement. On a également un établissement secondaire dans le 9e arrondissement et une antenne à Miramas. On propose des informations collectives pour permettre aux jeunes de venir nous rencontrer. Ça nous permet de leur présenter notre offre de service, de leur faire visiter les lieux et ensuite de leur remettre un dossier de candidature pour les inviter à nous rejoindre. On est organisé en entrée-sortie permanente avec des admissions tous les 15 jours, vraiment pour permettre aux jeunes, dès qu'ils sont prêts, de s'inscrire et de ne pas perdre de temps, si je puis dire. On sait aussi que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus volatiles, donc on ne peut pas se permettre de leur dire OK, on va vous admettre d'ici 3-4 mois parce qu'ils seront passés à autre chose ou leur situation pour certains malheureusement pourrait se dégrader. Donc c'est important pour nous d'être le plus réactif possible. Et on a la chance effectivement de les accueillir dans de très beaux lieux, que ce soit celui-ci, le campus Saint-Louis, où on bénéficie, comme vous l'avez dit, de 4 hectares. Ce site nous est mis à disposition par la ville de Marseille. On a l'établissement donc, de Romain Roland qui est très beau aussi, qui est né en 2019, donc qui est neuf. Et c'est important de pouvoir proposer un cadre sécurisé et confortable de travail à ces jeunes qui ont des trajectoires difficiles, qui vivent dans des environnements parfois et même très souvent dégradés. Et ça témoigne aussi de la considération qui leur est portée. D'accord, parce que justement, je lisais ce matin des chiffres sur les jeunes, en fait, finalement, qui sont 76 000 à sortir, en fait, sans diplôme du système scolaire, soit parce qu'ils ont décroché, soit parce qu'ils ont eu une problématique ou autre. Ces jeunes-là, quand ils arrivent, j'imagine qu'ils ne sont pas accompagnés uniquement sur le côté scolaire, sur le côté formation, ils sont aussi accompagnés sur d'autres problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Tout à fait. Donc on leur propose effectivement un accompagnement global sur toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On dispose d'équipes pluridisciplinaires puisque au sein de l'école on est 90 équivalents temps plein. Donc on a des formateurs, des chargés relations entreprises et des chargés d'accompagnement social dont la mission est de lever les freins périphériques de ces jeunes, qu'il s'agisse de problématiques relevant de la santé, du logement, des antécédents en justice parfois. Et puis pour les accompagner en interne, mais aussi les orienter vers toutes nos associations partenaires, leur permettre de se saisir de tout ce qui est proposé dans le droit commun pour pouvoir à terme se concentrer sur leur parcours, où on leur propose de la remise à niveau sur les savoirs de base et surtout une pédagogie basée sur l'approche par compétences. D'accord. Et j'ai déjà déjeuné au restaurant pédagogique. Je me suis régalée déjà. Comment ça se passe? En fait, c'est, on va dire, des jeunes qui se forment, qui sont dans des cas d'école, comme on peut dire. Comment ça se déroule pour eux? Tout à fait. Alors, on a la chance sur le site de Saint-Louis d'avoir un plateau technique avec un self et un restaurant pédagogique, donc qui est entièrement géré par les stagiaires dans le cadre de la filière restauration. On les accompagne sur différents métiers, cuisinier, commis de cuisine, mais également serveur, barman pour ceux qui le souhaiteraient, et pâtissier, puisqu'on organise chaque année un concours avec la fondation Valrhona, qui s'appelle Graines de pâtissier. Donc c'est aussi un super moment pour goûter les gâteaux signature des jeunes. Et au sein de l'école, on développe différentes filières. Donc on parle de parcours spécialisés. On a notamment un parcours autour des métiers du transport et de la logistique avec le soutien précieux de la CMA-CGM. On a également une filière autour des métiers de l'aéronautique. Donc là, on est associé à une ONG qui s'appelle Aviation sans frontières, mais également le Fonds d'Air qui nous soutient et qui permet aux jeunes de construire un ULM. Donc c'est une formidable aventure pour eux. On a également une filière autour des métiers de l'uniforme, donc où on les forme aux différents corps d'armée, police, gendarmerie, marins-pompiers. On a également une filière autour du sport et de l'animation. Et on a développé une filière FLE, français langue étrangère, parce qu'on constate qu'on a de plus en plus de jeunes avec une faible maîtrise de la langue et que c'est important de pouvoir les mettre à niveau, si je puis dire, pour leur permettre à terme de s'insérer sur le marché du travail. Et on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires entreprises pour co-construire avec eux des filières en lien avec les métiers pénuriques sur le territoire. Et on réfléchit à l'heure actuelle à développer une filière autour des métiers de la mer,
de la transition énergétique et de la sécurité. On a également eu une filière autour des métiers du commerce qui a très bien marché. Et l'idée, c'est pendant une période relativement courte, donc 4 mois, de former les jeunes à ces métiers. Il y a toujours beaucoup de temps en immersion professionnelle parce que c'est important de les confronter au monde professionnel pour qu'ils puissent développer le savoir-être attendu et tester leur employabilité. Donc au-delà de la formation et de l'accompagnement, vous leur ouvrez aussi des portes finalement. Complètement. Vous leur proposez un réseau qu'ils n'ont pas au demeurant. Ici, on est dans le 15e arrondissement. Le 15e et le 16e arrondissement sont les quartiers au nord de Marseille. Et on sait que malheureusement, le taux de chômage est plus élevé, que malheureusement, le nombre de jeunes décrocheurs est plus élevé. Et je disais tout à l'heure, ils arrivent comment ces jeunes-là? Tu disais qu'il y avait des réunions d'information. Est-ce qu'il y a des structures qui vous les orientent et quelles sont-elles? Tout à fait. Alors on a nos principaux prescripteurs qui sont la mission locale de Marseille et France Travail. Et on développe également beaucoup d'actions d'aller vers les associations, les centres sociaux qui restent les points d'ancrage des jeunes. On va au-devant aussi de leur entourage dans le cadre de différents forums, job dating. Enfin, dès qu'on peut être présent, on y est. Et il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'un jeune sorti du dispositif va le recommander à un autre. Et ça nous permet, comme je te le disais tout à l'heure, donc d'accueillir près de 1000 jeunes par an. Oui, 1000 jeunes, c'est vraiment conséquent. Et comment ça se passe quand il y a des sorties positives? Qu'est-ce que les jeunes vous partagent? J'ai pu voir sur les réseaux sociaux un certain nombre de témoignages de jeunes qui ont dit ben voilà, j'ai suivi cette formation, j'ai pu accéder à ce travail-là. C'est quand même, je dirais, réjouissant. Pour toi, pour ton équipe, c'est valorisant. Tu te dis que tu as participé finalement à la réinsertion de ces jeunes-là? Oui, mais le mérite leur appartient à eux et c'est vrai qu'ils sont très fiers et bien sûr pour nous c'est très gratifiant et on se dit bah voilà, au moins on a pu accompagner un jeune vers une sortie positive, donc qui peut se traduire par un contrat de travail en CDI ou en CDD ou une entrée en formation qualifiante et lui dire bah ça lui permet de prendre son envol. Et c'est vrai que c'est toujours des moments très touchants de voir la joie sur le visage de ces stagiaires qui intègrent un emploi. Et voilà, qui sont fiers d'eux, fiers de le dire à tout leur entourage. Et on organise aussi des cérémonies en conviant nos partenaires, entreprises, associatifs, parfois les familles, pour célébrer leur réussite tous ensemble et les mettre à l'honneur. Et à l'inverse, malheureusement, il y a parfois, pour certains jeunes, une issue qui n'est pas forcément favorable. Qu'est-ce que tu ressens quand ça se passe comme ça? Alors c'est toujours plus difficile, effectivement, et on se remet aussi en question de se dire qu'est-ce qu'on doit améliorer. Voilà, on est toujours dans une démarche d'amélioration continue de notre offre de service pour en augmenter la qualité. Et en même temps, on sait qu'un jeune, même s'il sort sans contrat de travail ou formation à la clé, il n'aura jamais perdu son temps en venant à l'école de la deuxième chance puisqu'il aura été au contact d'équipes pluridisciplinaires qui sont extrêmement engagées, motivées, professionnelles et qui transmettent du savoir-être, comment développer le savoir-être, comment développer certains apprentissages et c'est toujours très bénéfique pour les jeunes et parfois il fait un peu de temps pour que ça chemine. Et on a aussi des jeunes qui demandent plus tard à réintégrer l'école pour saisir encore une nouvelle chance. Parce que parfois, au moment d'un premier parcours, ils n'étaient peut-être pas prêts. Et puis, on a malheureusement beaucoup de jeunes aussi qui subissent des problématiques qui ne leur appartiennent pas forcément, mais qui peuvent être liées à leur entourage ou à des problématiques familiales. Certains sont chargés de famille, doivent s'occuper de proches malades ou parfois de leurs propres enfants. Et ça, c'est plus difficile. Alors, dans ces locaux qui sont plutôt très spacieux, avec un amphithéâtre, des salles de réunion, des bureaux, je sais que tu as des partenariats avec des entreprises. Je sais que c'est possible aujourd'hui de venir occuper un espace, qu'il soit d'ailleurs intérieur ou extérieur. Comment ça se passe? Avec quelle entreprise tu as déjà réalisé des partenariats? Alors, toutes sortes d'entreprises, mais aussi d'institutions. Ça peut être la DETS des Bouches-du-Rhône,
des associations, des entreprises qui nous sollicitent dans le cadre d'un séminaire, d'une assemblée générale. Et donc, effectivement, on leur met très volontiers à disposition notre amphithéâtre, des salles de réunion pour qu'ils puissent bien se répartir et travailler dans de bonnes conditions. Et puis, on propose aussi, dans le cadre de notre filière restauration, servie par les jeunes, des cocktails déjeunatoires qui permet déjà de valoriser la production réalisée par les stagiaires, mais de renforcer la convivialité. Donc c'est vrai qu'on est très preneur de ce type de sollicitation. Oui, et puis on le ressent, il y a une vraie vie, il y a une vraie émulation quand on se retrouve ici. Pour terminer, Lila, je sais que tu as un attrait pour la littérature. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je sais que tu aimes écrire. Est-ce que tu nous en parles? Oui. C'est vrai que mon rêve, ça a toujours été d'être écrivain. Et je poursuis toujours ce rêve et j'espère pouvoir un jour publier mon premier roman. J'aime beaucoup écrire, effectivement. J'ai déjà gagné quelques concours, plutôt sur des nouvelles. Et ce que j'aime, c'est pouvoir raconter des histoires plutôt réalistes et mettre en valeur des parcours de vie de personnes qui sont résilientes, qui sont persévérantes et qui m'inspirent au quotidien, que ce soit les personnes sans abri auprès desquelles j'ai pu travailler par le passé. Et aujourd'hui, tous ces jeunes que je trouve très courageux de venir nous rejoindre et de vouloir saisir une deuxième chance alors qu'ils n'ont peut-être pas eu toutes les chances justement au départ. Et ça, je trouve que ça mérite vraiment d'être mis en lumière. On a tous et toutes quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui nous motive, qui anime un peu notre quotidien. Pour toi, ce serait qui et pourquoi ? Alors j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais là tout de suite, si je devais en choisir une, je dirais Barack Obama. De par son parcours, un grand monsieur qui a commencé sur le terrain, qui était très mobilisé auprès de personnes défavorisées ou en tout cas qui œuvrait beaucoup pour l'égalité des chances et pour toute sa carrière politique qu'on connaît, pour ses combats et puis pour son style, sa personnalité, son côté décontracté que j'aime beaucoup. Lila, merci pour notre échange. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.